Hello amis cancer, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, que ce soit sentimental ou pas. Le sentimental regroupe tout ce qui est relationnel, familial, amical, sentimental, collégial, au niveau du travail, enfin peu importe. Vous voyez, ça peut même être l'amour de soi. Donc, le signe précédent, le Gémeaux, j'ai eu un commentaire, alors je l'ai pas publié parce que je l'ai trouvé très ridicule, et quand on sait pas, on ferait mieux de se taire, qui disait comme quoi j'étais haineuse envers les Gémeaux et qu'elle se posait la question quel était mon signe astrologique. Sachant que dans mon signe lunaire, c'est Gémeaux, voilà, Bref, donc là, le cancer, et c'est aussi mon signe Vénus cancer. Voilà, comme ça, s'il y a des choses un peu cheloues, eh ben sachez que c'est censé aussi me parler. Et là, pour le tirage, bah il me parle pas mal quand même. Donc, au niveau sentimental, effectivement. Donc, j'espère que vous allez bien et que ça s'est très bien passé pour vous pour l'année 2023 et qu'on commence sur de nouvelles bases. Alors, au niveau sentimental, amis cancer, j'ai l'impression que vous avez peur d'aller de l'avant, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de vous ouvrir aux autres parce que vous avez été tellement déçus par le passé, par les relations précédentes que vous vous protégez, alors déçus et blessés aussi, que vous vous protégez en fait comme si vous vous dites, je ne laisse rentrer personne dans ma vie, dans mon cœur. Voyez, alors, je vais pas dire que c'est éphémère, mais c'est pas quelque chose solide, durable. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps d'inverser un peu la vapeur, d'inverser un peu les choses et de commencer à travailler sur soi pour se faire suffisamment confiance et de pouvoir vous ouvrir un peu aux autres. Déjà, ça sera un bon début, mais comme par rapport aux cartes, c'est tout arrive quand il convient. Donc, tout vient à point qui sait attendre. Ne soyez pas dans la dépression, dans la déprime, où vous dites « je ne rencontrerai jamais personne » parce que forcément, si vous ne sortez pas de chez vous, c'est sûr que vous ne le rencontrerez pas. Maintenant, il faut arriver à s'ouvrir aux autres. Par exemple, je sais pas, faites des activités à plusieurs, sortir, rencontrer des personnes. Moi, on m'a conseillé les sites de rencontres. Alors, je suis pas du tout pour, mais comme on dit, il faut que je change, il faut que je sorte de ma zone de confort si je veux enfin rencontrer quelqu'un et de m'ouvrir, c'est-à-dire de ne plus agresser les gens quand ils viennent me parler. Voilà. Enfin, les gens, c'est surtout les hommes, entre guillemets, que je connais pas et je les envoie un peu bouler, si vous voyez ce que je veux dire, sans même, enfin, j'ai pas envie de les connaître en fait. Donc, je suis un peu côté sauvage. Et là, vous voyez, bah s'il y a des personnes qui sont comme moi, je pense qu'elles comprennent. Mais là, on vous dit, bah il est temps de se réveiller, il est temps de se bouger un petit peu, même si c'est petit à petit, même si c'est des petits pas, bah, c'est toujours les petits pas qui nous font avancer. J'ai entendu cette phrase déjà quelque part, je sais plus où, et je la répète sans le vouloir. Alors, je l'ai mis un peu plus loin le truc, mais alors moi ça m'aide pas du tout, hein. Tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Et pas de façon agressive. On accepte les choses, on se dit ok. Il y a des choses, les schémas répétitifs, c'est aussi pour changer notre comportement. Donc si on répète toujours le même comportement et que le schéma se répète, c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si peut-être en changeant le comportement, en changeant bah, nos schémas répétitifs à nous, bah déjà c'est un bon début. L'oracle, l'énergie principale pour vous, amis cancer, c'est le soleil à l'envers. Insatisfaction, déception, tout ne se passe pas comme on l'avait prévu ou comme on le voulait.
trop exigeant, trop froid. Et oui, le soleil est à l'endroit, si on rayonne. Là, on est un peu éteint, on est un peu triste. Alors, est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est la période de fête? Même si on est censé être dans la joie, la bonne humeur, l'esprit de Noël, l'esprit de fête, de fin d'année, bah là, j'ai l'impression que c'est l'inverse pour vous. Vous êtes un peu, je vais pas dire pacifiste, mais vraiment, ça vous fait ni chaud ni froid, en fait. Ça passe comme ça. On se dit, peut-être ça ira mieux l'année prochaine. Mais il n'y a pas cette petite flamme, vous voyez, il n'y a pas cette chaleur, ça manque de chaleur, ça manque de... Alors, ça me parle aussi, hein, croyez-moi. Hein. Donc, on se soutient, amis cancer, on se soutient mutuellement au niveau sentimental et tout le temps, hein, pas que sentimental, mais voilà. Et j'entends un petit peu un état, je vais pas dire dépressif ou dépression, mais ça manque d'entrain, ça manque d'énergie, ça manque de lumière. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps que ça bouge parce que, comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais si tu ne t'aides pas, bah forcément, il n'y a rien qui va arriver derrière. Il faut toujours mettre ce petit coup de pouce. L'oracle des Médéors, j'ai Queen Bee. Retrouver son sexe appel. Oh là, excusez-moi. Son sexe appel. Moi, l'anglais. Séduire, retrouver sa confiance. Retrouver un petit peu... Alors, je vais pas dire draguer tout le monde, ni séduire tout le monde, mais retrouver un petit peu déjà avec vous-même ce charme que vous avez peut-être laissé de côté. Mais là, on vous dit retrouver un peu ce sex appeal, changer de garde-robe peut-être, ou vous voyez, changer de coiffure, mettez-vous un peu de maquillage, sortir. Ça veut pas dire, bon, pour les hommes, voilà, vous avez compris, mais de prendre soin de vous, mais aussi au niveau mental que physique. Ça veut pas dire, mais juste retrouver ce sex appeal et de s'accepter tel que l'on est. Pour l'oracle, et pas faire son homme de Cro-Magnon. Pourquoi on me dit ça? Cro-Magnon, j'entends, Cro-Magnon. Bah, on sort de sa caverne, hein, et puis on se bouge, voilà. On m'a fait une guidance il y a pas longtemps sur mon animal du moment, c'était le gorille. Et le gorille, bah, il attend que ça se passe. Il attend un miracle, il attend que ça se passe et il s'ennuie. Mais il attend et il a la force tranquille, il patiente. Et il attend que ça arrive. Un miracle arrive. Voilà. Bah ça, c'est pareil. C'est exactement le même truc. L'oracle des 7 énergies, j'ai éveil de votre génie inné. Alors là, j'ai écrit pas mal de choses. Apporter de la créativité dans votre vie perso et sentimentale. Et ça, j'ai l'impression que ça rejoint un peu Queen Bee, dans le sens où on vous dit, on change un peu, on change de garde-robe, on se change nous-mêmes. Ça veut pas dire de mettre un masque, de ne pas être qui on est, mais de se dévoiler un petit peu, de sortir de... Parce que quand une personne est, on va dire, j'aime pas ce mot, en état de déprime, en état de rien envie de faire, de pas envie de plaire, bah, excusez-moi, c'est pas naturel non plus. Voilà, c'est être soi, c'est s'accepter tel que l'on est, de s'apprécier, de s'aimer tel que l'on est et de montrer aux autres, eh ben moi je m'aime comme je suis. Voilà. Et on se plaît et on est heureux. Écoutez son intuition qui nous guide vers de nouvelles idées pour nous aider à avancer. Mettez votre ego limité de côté pour que cette source d'inspiration circule librement en vous. Alors, l'ego, j'entends, c'est arrête de faire ton ou ta chieuse, arrête de faire ton boudeur, arrête de t'enfermer sur toi-même, parce que c'est pas comme ça que ta créativité va circuler, va se faire savoir, va se faire valoir. On te dit de sortir de cette zone. On te dit de bouger et d'avancer. Ne serait-ce que pour toi-même et pour ton bien-être. L'oracle du dragon. L'oracle du chemin, du rêve... Oh là là. Du rêve du chaman. Le trésor du dragon. Protéger l'avenir. On l'a eu il n'y a pas longtemps aussi avec une autre carte, je sais plus.
Vous avez peur d'aller de l'avant, de vous ouvrir aux autres, d'être sans masque et mise à nu, sans protection. Vous avez peur de revivre de vieilles blessures et vous vous protégez de ça. Ok, mais là, on parle du passé. Protéger l'avenir, c'est vous avez peur, en fait, de revivre les mêmes situations du passé pour le futur. Mais pourtant, on vous dit, bah, protéger l'avenir, c'est aussi peut-être mettre des choses en place. Peut-être pour des personnes qui ont des enfants, de mettre un testament, de mettre les choses au clair et dans l'ordre, en ordre, pour au cas où il se passe quelque chose, de mettre vraiment les choses bien en place, parce que c'est hyper important aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus du domaine au niveau du cœur, au niveau du sentimental, mais au niveau de soi, de se protéger, parce que en fait, vous vous protégez d'un potentiel mal futur, alors que bah il n'existe pas. Et la peur, ce n'est qu'une illusion. Et là, on vous dit vraiment travailler sur vous. L'oracle de la gratitude que je trouve juste magnifique, c'est la patience. Merci Patricia pour ce joli cadeau. Franchement, il est magnifique. Merci beaucoup. C'est mon cadeau de Noël. Donc, la patience. Donc, moi, c'est pareil. Donc, il y a une de mes amies médiums qui me dit tu es impatiente. Sincèrement, j'ai pas l'impression de l'être, hein, mais voilà. Et là, vous voyez, la carte me confirme travailler sa patience. Tout vient à point qui sait attendre. Tout arrive quand il convient et quand c'est le bon moment. Par contre, il faut sortir pour que ça arrive, ce moment. Il faut créer le miracle. Il faut créer les choses pour que ça puisse se mettre dans l'essaim de l'univers et de la matrice cosmique. Waouh! Mais il faut mettre les choses. Ça ne se fera pas tout seul. N'oubliez pas que nous sommes tous co-créateurs de notre vie et de cette matrice où nous ne faisons tous qu'un seul. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Grandissez-vous, vous êtes bien plus grand, grande. Il est grand temps de vous voir plus grand que ce que vous croyez être. Vous êtes un être doté d'une puissance d'entraide co-créatrice, on en parlait. Utilisez votre toute-puissance divine pour vous recréer mieux face à vos difficultés. Et je pense que c'est ce petit blocage qu'il y a au niveau de s'aimer soi-même, de s'accepter et de l'envie de plaire. Vous avez cette force en vous, trouvez-la et vivez sa magie sans douter que tout est possible. Bah voilà. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai sexualité, chance, étranger, projection et temps. Et j'ai mis en couplet avec l'oracle de la voix ou du cri, l'oracle de la voix des âmes. Et je trouve que les deux combos, enfin le combo là, il est vraiment très, comment je peux dire, très complémentaire. Sexualité bientôt, chance, bonheur, étranger, relation karmique, projection, aide, temps et colère. Il y a un travail sur la colère à faire pour vous apaiser vos émotions. Peut-être travailler un peu sur la trahison. Vous avez, oui, des envies. Alors, la sexualité, là, je la vois aussi au sens propre comme au sens figuré. Vous avez envie bah, pour moi, vraiment, comme on disait, le sex appeal. Retrouver le sex appeal, bah, vous avez envie de plaire. Il faut travailler un peu sur le chakra sacré qui est très important. C'est le deuxième, c'est la couleur orange. C'est, j'allais dire, c'est le feu. Oui, c'est le feu. Voilà, c'est tout ce qui est envie, désir, plaisir. Donc là, on vous dit de retrouver en fait cette énergie un petit peu de séducteur, séductrice, l'envie de plaire. Chance, bonheur. Donc, il y a quelque chose qui arrive, ok? Pour moi, il y a quelque chose qui arrive et pour moi, c'est une relation karmique. C'est une relation, alors vous connaissez déjà. Est-ce que vous allez... Alors, j'aime pas dire flamme jumelle ou j'aime pas dire non plus âme sœur, mais c'est une relation karmique, c'est-à-dire la personne
vous connaissez déjà, ou en tout cas vous avez les mêmes énergies, vous vibrez les mêmes choses. Et j'ai l'impression que cette relation, alors peut-être que vous êtes en couple avec cette personne-là aussi, hein, ou vous pouvez également être en couple et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous faire vibrer ce genre de choses. Et alors attention à la dépendance affective, ce sont deux choses différentes. La dépendance affective, c'est quelque chose, on a le manque qu'on n'arrive pas à combler en nous, donc on va le chercher chez une autre personne. Et tant qu'on n'est pas satisfait, on continue à être avec ce genre de personne. Mais une fois qu'on a travaillé sur cette dépendance affective, on est libre. Vous voyez, on n'est plus prisonnier de ce système, de ce sentiment de manque. Parce que on a tout ce qu'il nous faut. Là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que vous allez vibrer. Dès que vous allez vous rencontrer, ça va vibrer dans tous les sens. Et j'ai l'impression que cette personne va vous aider quelque part à travailler peut-être sur ses blessures. Peut-être qu'elle va vous faire revivre certaines choses et vous allez comprendre que il faut que je change mon comportement. Que ma vie en fait m'appartient, que mes choix, que mes envies, que ma personne est ma priorité numéro 1, que c'est moi, et après l'autre passe en second. Parce que peut-être que cette personne-là va se faire passer en priorité, vous allez avoir du mal peut-être à l'accepter. Et là on vous dit, et on change la donne. Là on vous donne cette occasion, ce cadeau en fait. Je vois ce qu'il y a sur les deux decks. Alors j'ai amour, compromis, famille, hérédité, trahison. Ouais, la blessure de trahison, elle y est encore. Hein. Il y a un travail à faire dessus. Hein. Bon, j'en ai pris 6. Non, c'est 5, mais c'est pas grave. Alors, ça peut être aussi au niveau trahison, au niveau de la famille, parce que après, pour moi, hérédité, ça peut être le karma aussi. Hein. On parlait de karma. Cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, vous y attendez pas. Vous faites peut-être un engagement, une promesse, mais on vous demande vraiment de travailler sur la blessure de trahison, vous voyez, et c'est là j'ai le temps et la colère, donc il y a vraiment un énorme travail à faire. Alors est-ce que peut-être que c'est un ou une ex-partenaire qui vous a fait ressentir ça et ça vous a tout plombé en fait, il vous a tellement peut-être humilié, rabaissé, et peut-être aussi trahi dans le sens où cette personne vous a trompé et que vous vous êtes senti nul en fait. Voyez, vous avez plus envie de plaire à cause de ça. Et là on dit maintenant il est temps que ça change. Ce système-là, il faut que ça change. Maintenant on retrouve du poil de la bête, on retrouve son sex appeal. Même si on a pris 15 kilos, on peut être magnifique aussi. Le physique, l'aspect physique n'est que éphémère et temporaire, sachez-le. Et c'est pas parce que on n'est pas forcément... le physique n'a rien à voir avec notre intérieur. Parce qu'on peut être super beau, magnifique et être pourri de l'intérieur. Hein. Alors clairement, personnellement, je vais vous dire, j'en ai connu qui n'avaient pas forcément l'aspect physique de rêve, mais qui étaient pourris aussi. Mais ça, c'était pour me faire travailler aussi. Voilà, donc... il y a vraiment quelque chose à travailler dessus et je conçois, ami cancer, je conçois que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parce qu'il faut prendre conscience de certaines choses et de mettre son ego et son mental de côté pour nous retrouver, nous aimer, nous apprécier, nous faire confiance, retrouver l'envie de séduire, l'envie de plaire, l'envie d'être avec quelqu'un. Et je dis bien l'envie d'être avec quelqu'un, pas l'envie d'avoir quelqu'un. On ne comble pas un manque. L'oracle des rencontres, c'est ça je sais plus ce que je l'ai. L'oracle des rencontres, oui, parce que comme il est nouveau lui aussi. Enfant. Alors, est-ce que vous avez un désir de grossesse? Oui, un désir de grossesse, et ça a pris du temps pour certaines personnes qui n'arrivent pas à concevoir. Il faut vous lâcher ce mental. Hein. Il faut pas que vous y pensiez. Il faut vraiment que tout arrive quand il convient. Donc, il y a certaines personnes peut-être qui aura une grossesse, peut-être pas en janvier, mais en tout cas, c'est dans comment je pourrais dire, dans le tracker,
dans le fil conducteur. Non, c'est pas, on va dire que peut-être que pour certaines personnes, une grossesse sera mise en place l'année prochaine. Voilà. Ou en tout cas, peut-être dans le premier trimestre. Mais il y a quelque chose, on y pense. Après, ça peut être aussi retrouver son enfant intérieur, son sex appeal, son sex appeal. Je vais y arriver. L'envie de retrouver son insouciance. Vous savez, comme quand on découvre ces nouvelles choses, comme quand on est enfant ou quand on a les premiers flirts. Vous savez, eh ben c'est ça qu'on vous dit. Et la projection, je l'ai encore, hein, la projection. Donc c'est vraiment qu'il y a cette personne qui va vous faire vibrer. Vous voyez, j'ai un rapprochement à côté. Alors, j'ai envie de dire, c'est très beau, hein, ce qui arrive, hein. Si vous tombez sur une relation karmique, c'est très beau, mais par contre, faut s'accrocher. Faut s'accrocher, faut être prêt. Il faut vivre, on va dire que ce genre de relation va nous faire ressentir toutes les émotions possibles et inimaginables. Il va falloir gérer. Mais c'est très beau, ça secoue, hein, c'est très bousculant, hein. Et ben c'est ça qu'on vous dit, il faut que ça bouge. Oh purée, je rigole, mais... Allez, on est prêt, on y arrive, on va y arriver. On se tient au jus, hein. L'oracle des météores, période de stagnation. Donc oui, pour l'instant, c'était un peu le calme plat, hein, le soleil à l'envers. Message à venir aujourd'hui. Donc voilà, je pense que le message, il a été clair. Lien, vie antérieure. Donc pour moi, ça revient à relation karmique. Donc quelque chose qui a été dans le passé, qui revient là pour vous faire travailler. Donc alors, on revient sur les vies antérieures et le karma. On va dire qu'il y a plusieurs vies antérieures passées. On va dire que vous étiez peut-être... allez, je vais dire un exemple, hein, un serial killer, ok? Non, j'aime pas cet exemple. Non, c'est pas... Ouais, bon, c'est possible. Bon, on va prendre mon exemple à moi. Une manipulatrice perverse narcissique. Ok? Dans une vie antérieure, très, 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 très lointaine, où vous trompiez votre mari, oui, moi j'étais mariée, donc je trompais mon mari apparemment dans une de mes vies antérieures, avec les personnes que j'ai rencontrées dans cette vie-là. Ça s'est très mal passé. Et en fait, dans cette vie-là, je revis les mêmes choses, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu la tromperie, la trahison, et et voilà. Maintenant que j'ai compris ça, et ben là, il y a peut-être la même situation qui revient, peut-être sous une autre forme. Et là, on doit se dire, ok, maintenant j'ai ça à travailler, je comprends, je sais ce que j'ai à faire comme travail, je vais me laisser quand même du temps pour bien analyser, bien réfléchir, bien prendre sur moi, travailler sur moi, le sex appeal, la confiance en moi, se faire passer en priorité et tout va bien se passer. Voilà. Et on vous dit le lâcher prise. Ben voilà. Hein. On lâche prise sur vrai. On reste pas focus en fait. On reste pas focus sur les trahisons, les machins. On lâche prise parce qu'on sait qu'on doit avancer et évoluer pour une meilleure évolution. Voilà, mes cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Et ben, bon courage à nous, hein, force à nous, voilà. Et puis on se tient au courant. Bisous!